De nos jours, les outils technologiques sont partout autour de nous. Dans nos sociétés de la disruption, que Bernard Stiegler a analysé, lieu d'accélération de l'innovation s'appuyant sur les technologies numériques, comment penser notre monde? Comment penser demain? Il est ainsi capital de prendre le temps, de regarder, d'imaginer, de réfléchir à des imaginaires technologiques et numériques. C'est ce que l'exposition Technomonde souhaite susciter. Une réflexion sur nos futurs possibles au travers de 4 projets inédits réalisés spécifiquement pour l'exposition, pour penser notre monde. 4 artistes proposent leur propre vision de technomonde possible. Catherine Leutenegger, Camille Scherer, Mathieu Gafsou et Pascal Gréco. Alors je présente un travail qui s'appelle Chimère, qui a été généré à l'aide de différentes IA qu'on nourrit avec du texte et qui fabriquent des images. Et je me suis au fond inspiré de plusieurs récits dystopiques qu'on peut connaître, de l'imaginaire de la science-fiction pour créer un monde post-apocalyptique un peu étrange. Et ce qui m'intéressait, c'est au fond que la signature de l'IA soit visible, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des glitches, des petites imprécisions, des approximations qui donnent une étrangeté supplémentaire à ce projet et permettent aussi de penser finalement l'IA au-delà de ce que les images représentent. Pour Expo Technomonde, j'ai eu le privilège de pouvoir faire des photos dans le centre d'imagerie du Bochet. Et là, je livre une série qui montre l'infrastructure, les machines, les espaces, mais aussi les résultats qu'on obtient avec, par exemple, un microscope qui est assez particulier puisqu'il arrive à rendre visible des molécules avec une très grande résolution. Alors à l'université, je propose un petit retour en arrière, plutôt rétro, je dirais. On n'est pas dans un truc futuriste. On va plutôt se rappeler des pixels de quand on était petit, quand on jouait au Game Boy. Et là, ça s'appelle des vestiges 3.0. Donc je questionne plutôt notre rapport à ces icônes du passé, les récompenses Super Mario, les pixels qui sont comme tombés du ciel dans la prairie de l'Uni. Alors c'est un travail que j'ai réalisé en jouant et en évoluant dans divers jeux vidéo, dans des mondes dits existants, réels, comme dans certains jeux où on se retrouve en Californie ou dans un jeu qui s'appelle Assassin's Creed Origins en Grèce antique. Et le but c'est de prendre des paysages réels dans un jeu vidéo et voilà un petit peu la genèse de ce travail. Il faut encore préciser que l'exposition Technomonde est aussi un projet pédagogique. Tous les textes accompagnant l'exposition ont été rédigés par des étudiantes, inscrites à un cours que j'ai donné au semestre dernier. Enfin, un site web consacré à l'exposition vous permet d'en apprendre davantage sur les projets présentés, avec des textes approfondis rédigés par les étudiantes, des entretiens, ainsi que les notes d'intention des 4 artistes.